Est-ce que tu avais déjà remarqué l'incroyable ressemblance entre tes câbles RC et le réglisse? Un truc de fou, non? Jingle! Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur cette chaîne où on échange des trucs et astuces, des tutos et autres conseils sur les véhicules radiocommandés. Dans cette vidéo, on va s'intéresser d'un petit peu plus près aux câbles de ton véhicule RC. Alors tu as certainement constaté que les câbles électriques qui composent les éléments de ton RC ont des diamètres parfois différents. En Europe, on parle généralement du diamètre des câbles en millimètres ou alors en millimètres carrés. Mais par contre, si tu achètes tes câbles aux États-Unis ou sur des sites chinois, et bien là, leur diamètre s'exprime en AWG pour American Wire Gauge. Ça veut dire calibre de câble américain. Alors si en Europe, c'est facile de comprendre que plus le nombre de millimètres est grand, plus le diamètre du câble est gros, avec la WG, eh bien plus le chiffre est élevé, plus le diamètre est petit. Quoi? Est-ce que tu savais que quand on veut affiner un câble, on le chauffe et puis ensuite on le passe dans ce qu'on appelle une filière? Ouais, et ça s'appelle le tréfilage. Ici par exemple, c'est une filière de bijoutier avec des orifices de différentes tailles. Chacun est plus étroit à la sortie qu'à l'entrée. Donc lorsqu'on y passe le câble chauffé, il va s'affiner et aussi bien évidemment s'allonger. On va le passer ensuite dans l'orifice suivant qui est un petit peu plus petit et ainsi de suite. On ne peut pas passer d'un gros diamètre directement à un petit diamètre. On est obligé de passer par chaque étape pour pouvoir l'affiner. Et bien avec la WG, le chiffre correspond donc au nombre de fois que l'on a passé le câble de taille initiale dans la filière pour obtenir la taille finale. Le câble d'origine, il a en fait la référence 0. En résumé, un AWG 18 est un câble qui est passé 18 fois dans la filière. Il est donc plus gros qu'un AWG 22 qui est passé 22 fois dans la machine. Avec le temps, on a aussi fait des câbles d'origine plus gros que la taille 0. Dans ce cas, eh bien, plus le câble est gros, plus il y a de 0, jusqu'à 4 zéros. Pour vérifier la taille d'un câble, eh bien, on peut utiliser cet outil. Ça s'appelle un gabarit AWG. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer ton câble dans la fente jusqu'à ce qu'il ne passe plus. À ce moment-là, tu relèves la dernière taille où il est passé et ça t'indique la bonne taille. Ici, on a ce fameux gabarit qui nous permet de déterminer l'AWG auquel correspond le câble. Donc on voit que ça part de 0, qui est le câble de référence. Si ça devait être un câble plus gros, ça serait double 0, triple 0, voire quadruple 0. Et puis ensuite, les chiffres croissants qui signifient le nombre de fois où le câble est passé dans la filière lors du tréfilage. Et on voit que ça va jusqu'à 30. Pour vérifier la taille de son câble, eh bien on va le passer dans les fentes, les unes après les autres, jusqu'au moment où le câble ne passe plus. Alors là, j'accélère un petit peu. On voit que si je suis ici à 17, il passe encore. À 18, il passe. Et à 19, il ne passe plus. Donc, dès que ça passe plus, on revient d'un cran. Pour le dernier où il a passé, c'est donc un AWG 18. Et c'est bien ce qui figure sur le câble, même si c'est pas super facile à lire. On le voit mieux sur le câble noir équivalent. On voit aussi que ce câble peut supporter une température allant jusqu'à 200 degrés. Pour te donner une idée, on a ici des AWG 12, des AWG 18 et les AWG 20. Important à savoir que ça soit en AWG ou en millimètres, plus ton câble a un gros diamètre, plus il peut supporter une intensité élevée. Donc on parle d'un grand nombre d'ampères. Ce que je fais, c'est que je te mets dans la description un lien vers un tableau qui te donne l'équivalence en fonction du nombre d'AWG. Fais aussi attention aux connecteurs que tu utilises pour qu'ils puissent supporter les ampères transportés par le câble. Par exemple, les XT 30, 60, 90 sont faits pour respectivement 30, 60, 90 ampères. Dans l'article que je vais te mettre aussi en lien, tu auras les indications des AWG possibles en fonction de la prise.
Voilà, on est déjà au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à la partager. Pour soutenir mon travail, un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Un grand merci. Et puis, n'hésite pas à laisser des commentaires. Ça fait vraiment plaisir de voir tous vos messages. J'essaie d'y répondre à tous, que ça soit par un smiley ou un petit texte. Un tout grand merci. Il y a encore plein d'autres projets de vidéos en cours, donc je me réjouis de te les présenter. N'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne pour la découvrir si tu ne la connais pas encore. Et puis d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!